Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dimanche avec une nouvelle publication d'album. Alors vous avez eu ce matin la présentation vidéo de l'album Blue Land réalisé en 15-15 avec la collection de Lemon Craft. Au cours de cette vidéo et de ce tuto, je vous disais que je vous referai un autre album 15-15 avec un papier action, avec une reliure différente et des interactions différentes. Et bien voilà, c'est chose faite. Et quand j'ai terminé l'album Blue Land hier, j'ai attaqué dans la foulée l'autre 15-15. Je l'ai terminé ce matin. Je me suis couchée très tard, plutôt très tôt ce matin pour le terminer. Et je l'ai rattaqué au lever pour le terminer. Là, j'ai fini la décoration. Je vais vous le présenter. Et vous aurez les tutos, vidéos tutos sur ma chaîne tout au long de la semaine. Je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 vidéos, si ma mémoire est bonne. Vous en aurez une par jour tout au long de la semaine. Là, je vais vous présenter l'album fini. Alors, le Blue Land, on a fait le tuto, vous avez la présentation à la fin. Et là, je fais autrement, je vous présente l'album et vous aurez le tuto juste derrière, toute la semaine. Voilà, donc j'ai utilisé pour cette collection, cette collection de chez Action. J'ai utilisé également du papier pollen rose dragé pour le matage des inserts photos. J'ai utilisé également... pour la décoration de couverture, un bloc de die cut qui me vient de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Par contre, il est d'au moins de l'année dernière, voire peut-être 2 ans. Je ne sais pas s'il existe toujours. Et j'ai utilisé donc tous ces die cuts que je me suis bien amusée à découper ce matin pour mettre en 3D sur la couverture. J'ai utilisé également le stickle, toujours de chez Ninon, Stardust. C'est un stickle qui nous fait des paillettes un peu holographiques et ça donne un résultat vraiment magnifique sur les créations. Là, vous allez voir sur la couverture, c'est vraiment très très beau. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui aime les paillettes. Voilà, et tout le matériel utilisé en dehors du papier, c'est-à-dire les aimants, viennent de chez Ninon. Ainsi que la colle Craft Glue de Stamperia. Voilà, donc notre petit album la couverture fait 17 par 17 cm, comme celui avec la collection Blue Almond. Les pages 15,5 par 15,5. Donc comme ces blocs action font 30-30, j'ai découpé mes pages en 4 à 15,2 par 15,2 pour obtenir la même chose qu'avec un petit bloc 15-15. Et donc un seul bloc vous suffira puisqu'il me reste 5 pages de cette collection. Il reste des petites chutes. Et j'ai encore des étiquettes, j'en ai mis quelques-unes dans l'album, mais il en reste encore à mettre si on le souhaite. Voilà. Alors, ma couverture, une petite étiquette de la collection matée en rose dragé et mise en 3D. Toutes ces petites fleurs que je me suis amusée à découper et à mettre en 3D, sur lesquelles j'ai mis du stickle Stardust. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous faire voir le résultat en vidéo, mais c'est très très joli. Ça fait des paillettes holographiques, c'est vraiment... Le résultat est très beau. Pourtant, je vous dis, j'aime pas du tout les paillettes. J'ai fermé cet album avec un ruban satin rose pâle. Ma tranche, donc de 5 cm, comme le précédent album, sur laquelle celle-ci me reste le petit bijou d'album. Je le ferai ce soir ou demain, mais je voulais vous présenter la vidéo le temps que je ne travaille pas, puisque demain à 8, c'est reprise du travail. Les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Voilà mon dos de couverture d'album avec mon étiquette, toujours modèle unique fait main. Alors, cet album est composé de 4 pages, comme le précédent. Et il contient 69 photos. Voilà. Alors, notre page de couverture. Nous avons un rabat comme ceci, avec à l'intérieur une pochette et une carte double. Alors, toutes mes cartes sont au format 10 par 14 pour le collage de photos 9-13. Alors, je ne les ouvrirai pas toutes, elles sont toutes doubles. On peut très bien mettre également à l'intérieur de cet album des photos au format 10-15 dans les pochettes, même dans les pochettes des pages, mais je ne peux pas faire d'insert pour les photos 10-15 puisque les inserts photos font 11 par 16 et qu'on a un album qui fait 15,5. Mais à l'intérieur des pochettes, vous pouvez très bien glisser les photos 10-15 sans problème. Vous voyez, elles rentrent. Voilà, donc on continue. Alors, mes rabats sont aimantés. Alors, celui-ci est fermé avec une petite flippette. Vous allez voir au cours de la vidéo que j'ai oublié de mettre mon premier aimant. Donc j'avais le choix entre flippette ou aimant. Ben là, le choix s'est imposé puisque j'avais oublié de mettre l'aimant. Donc il est fermé par une flippette. Nous avons un rabat photo, toujours au même format, et toujours une carte double à l'intérieur de cette pochette. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé dans cet album, les papiers sont à dominante rose et noir et blanche. Il y a des papiers fleuris que je n'ai pas utilisés parce que je ne les aime pas du tout.
c'est pour moi trop chargé, trop flashy. Je n'ai utilisé que les papiers avec des tons doux ou rose unis comme celui-ci, ça fait un peu bois de rose, et les papiers noir et blanc. Donc toutes mes pages sont alternées entre le rose et le noir et blanc. Alors, cette page s'ouvre également comme ceci. Nous avons un espace photo et une carte double sous une petite bande passante. Vous voyez, j'ai rappelé à chaque fois le papier du rabat suivant, du rabat d'à côté. Ensuite, hop, ici, nous avons une page double qui s'ouvre avec une petite carte aimantée. Vous voyez qui ferme très bien les deux rabats. Les aimants de chez Ninon, ça fonctionne nickel. Alors, toujours du rose pâle et le papier noir et blanc. Et une carte double également à l'intérieur de cette page. On ferme nos deux rabats et on vient y mettre la carte qui se met toute seule en place et qui ferme bien. Page suivante, nous avons une petite cascade. Toujours pour des espaces photos. Une petite étiquette de la collection mise en 3D. Là également, les étiquettes sont mises en 3D. Je n'ai pas décoré plus que ça l'album. La personne qui recevra pourra toujours y rajouter de la décoration à l'intérieur. Un espace photo, toujours une pochette avec une carte double. Alors, l'avantage de ces petits formats, c'est de ne pas prendre trop de place, de coûter peu cher en papier. Et si on veut y mettre beaucoup de photos, l'avantage, c'est qu'il faut qu'il y ait pas mal de pochettes. Donc, on retrouve effectivement pas mal de pochettes dans cet album. Ici, toujours une étiquette de la collection en 3D. Nous avons un premier rabat qui s'ouvre vers le haut, un qui s'ouvre vers le bas et un petit rabat photo vers la gauche. Et toujours à l'intérieur, une carte double pour le collage de photos. Celui-là, je l'ai déjà ouvert, c'est bon. Ensuite, nous avons ici une petite pochette avec toujours une carte double. Et vous voyez, toujours, j'ai joué avec les papiers. Une petite carte de la collection mise en 3D. Ce rabat s'ouvre également comme ceci, avec un espace photo, une pochette avec toujours une carte double. Alors, sur les cartes, j'ai compté uniquement 3 photos. Une sur le devant, et à l'intérieur, je ne compte jamais les dos des photos. On peut toujours rajouter, mais là, j'ai compté 69 photos, sans compter les dos des photos, ni les devants de page, bien évidemment. Ici, nous avons, si je vous ai levé là, également un espace photo, une pochette avec toujours une carte double. Page suivante, nous avons un rabat photo comme ceci, un comme ceci et un comme ceci. Page suivante, toujours un rabat photo, un autre. Ce rabat s'ouvre également comme ceci. Ici, nous avons une bande passante avec toujours une carte double. Et également une pochette avec encore une carte double. Page suivante, nous avons un premier rabat, toujours le petit ticket de la collection mise en 3D, qui s'ouvre comme ceci. Encore un espace photo, fermé par une flippette. Ici, un espace photo et une bande passante avec toujours une carte double. Et encore une fois, vous voyez, j'ai rappelé le papier de la page du rabat précédent suivant sur la bande passante. Et notre dernière page de couverture, un rabat vers le haut, identique à la première, et toujours une pochette double. Alors, sans compter ces espaces photos des couvertures, ni les devants de page, on est à 69 photos. Voilà, bon, un petit mini qui n'a de mini que le nom encore. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce sur la vidéo si vous avez aimé. Et pour celles que ça intéresse, je rappelle, vous aurez le tuto tout au long de la semaine, à raison d'une vidéo par jour. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir regardé.